Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Rivage. Il est fait par Joachim Thaume, illustré par Nayad et édité par Catchout Games. Il se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 25 minutes. On se retrouve tout de suite plein mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Rivage. Ce soir, nous partons à l'exploration d'une multitude d'îles afin d'y trouver un maximum de trésors. Celui ou celle qui trouvera le plus de trésors et qui explorera le mieux son île remportera la partie. Bienvenue dans Rivage. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Rivage. Alors, qu'est-ce que nous allons devoir faire dans Rivage? Eh bien, dans Rivage, nous allons devoir explorer des îles. Comment nous allons explorer les îles? Nous allons avoir des petites cartes, des cartes exploration qui vont nous permettre de faire ces explorations sur l'île. En début de partie, nous allons avoir une carte comme ci qui compose une île. Les îles sont totalement asymétriques et totalement différentes. Gaëlou a une île et vous voyez, moi j'ai une île totalement différente. Il y a un énorme paquet d'îles, j'y reviendrai après. Toute île est différente. En début de partie, après avoir pris connaissance de nos deux cartes, nous allons commencer par choisir où est-ce qu'on débarque sur l'île. Il y a deux points où on peut débarquer. Nous avons un bateau ici et un bateau ici. Nous avons toujours deux bateaux disponibles. Gaëlou, il est par exemple ici ou alors ici. On va faire juste une petite croix et on va dire voilà, je débarque sur cette île par ici. Voilà, là j'ai fait mon débarquement. À partir de là, sur mes cartes, je vais donc vous les montrer comment se compose une carte. Les cartes se composent comme ceci de 3 lignes à chaque fois. On voit ici les petites flèches qui sont là pour le rappeler. Mon tour de jeu, c'est très simple, je vais devoir cocher l'une des deux lignes. Ou celle-ci, celle de mon choix. Et je vous le donne en mille. Si je coche un marron, je peux explorer un marron de manière adjacente à mon bateau. Si je coche un beige, je peux cocher un beige. Et là, par exemple, j'aurais pu cocher un autre beige. Et voilà. Là, j'ai fini mon tour de jeu. J'ai fait une exploration. Si j'avais fait de l'autre côté, j'aurais pu cocher deux marrons et vous voyez qu'il y avait un bleu. L'océan, il n'était pas à portée. Par contre, j'aurais pu cocher des cases blanches. Les cases blanches sont cochables par n'importe quel élément du jeu. Voilà. Si je coche des cases avec des petits parchemins, les petits parchemins, c'est des points de victoire. Un parchemin égale un point de victoire. Dès que je coche un parchemin, je marque un point de victoire. Ça, c'est très simple. On va voir les statues. Si on coche une statue, alors là, j'avais pas le droit de faire ça. On doit toujours cocher de manière adjacente. Si je coche une statue, je vais cocher la première case de disponible ici sur mon petit plateau statue. À partir de là, quand je recocherai une statue plus tard, je pourrai me développer selon plusieurs axes possibles. Faut savoir que ce côté recto verso, on viendra après. Là, on a décidé de jouer directement sur le côté asymétrique, là aussi. Plus intéressant. Voilà. Et donc, plus tard, je pourrais dire, je passe par là, je vais cocher là, puis je vais cocher là. Voilà. Évidemment, là aussi, on va cocher des éléments qui vont se débloquer. Justement, si on coche ce qu'on appelle une longue vue. La longue vue, ça me donne le droit de recocher une case bonus de mon choix sur l'île. Pas sur les statues, attention. Et donc, j'aurais pu dire, je coche ici, par exemple. Voilà. Voilà ce qu'apporte la longue vue. On va aussi avoir les sacs. Les petits sacs bleus, quand on les coche, on va avoir le droit de piocher dans le sac bleu, présent ici. Les sacs bleus, c'est des petits jetons, comme ceci, qui sont des pouvoirs à usage unique. Des pouvoirs assez puissants. Par exemple, celui-ci, il me donne le droit de immédiatement cocher toutes les cases d'une région beige. Alors, évidemment, il faut que ça soit là, encore une fois, adjacent. Donc, il aurait fallu que j'ai au moins une case ici de cocher. À ce moment-là, j'aurais pu cocher toute cette ligne grâce à ce pouvoir. Et je le retourne pour dire que j'ai consommé mon pouvoir. Voilà. Donc, il y a ce type de pouvoir. Il y a des pouvoirs avec des longues vues. Il y a des points de victoire. Voilà. Il y a pas mal de petites choses intéressantes là-dedans qui vont nous permettre de cocher. Donc, le sac, retenez que c'est bien. Et enfin, sur notre île, on va avoir des objectifs.
des objectifs d'exploration. Par exemple, ici, on me dit que ici, dès que j'ai exploré ma première zone de marron, eh ben, j'ai le droit de cocher dans le sac. Dès que j'ai exploré ma deuxième zone de marron, je marque 2 points de victoire. Dès que j'ai exploré la zone verte, qui est la forêt, je marque un point de victoire. Deuxième zone verte, 2 points de victoire. Il faut que la zone verte soit entièrement explorée. Et enfin, ici, là, lui, il me dit que c'est l'objectif général de mon île. Dès que j'ai coché les 3 longues vues, j'ai marqué 3 points de victoire. Et donc, chaque île est asymétrique. Par exemple, El Gailou, son objectif, ça va être de cocher ses 4 ampoules. Si elle pioche ses 4 ampoules, elle marque 3 points de victoire. Et elle va avoir des objectifs d'exploration différents du mien. Donc, attention, des choses qui peuvent évoluer. Mais je termine par vous dire que c'est un jeu d'exploration. Au bout d'un moment, mon île, je l'aurais totalement exploré, voire même, au bout d'un moment, j'en aurais marre d'aller sur cette île parce qu'il y aurait des choses qui ne m'intéressent pas. À partir du moment où j'arrive adjacent au bateau suivant, je peux, pour une case, le cocher. À partir de là, je débarque de mon île, je m'en vais. J'ai fini d'explorer cette île. Cette île, je la défausse, je la mets sur le côté, et je repioche une nouvelle île. Et au tour suivant, quand je vais récupérer mes cartes, je vais pouvoir redébarquer et re-explorer une nouvelle île. Et c'est ça le sel du jeu, c'est-à-dire qu'après j'ai fini d'explorer cette île, je redéfausse et je recommence. Et ainsi de suite. Et on va pouvoir explorer plusieurs îles dans le jeu. Comme ceci. À nous de nous adapter en fonction des objectifs, si c'est des objectifs qui nous intéressent, ou si on veut juste tracer pour explorer l'île en récupérant quelques bonus au passage. Plusieurs axes stratégiques vont venir se présenter. Pourquoi c'est important d'explorer beaucoup d'îles? Parce qu'à la fin de la partie, le ou la joueuse qui a exploré le plus d'îles remporte quand même 3 points de victoire. En cas d'égalité, on remporte tous les deux 3 points de victoire. La partie s'arrête dès qu'une des cartes violettes, ici, rose-violette, est disponible. Dès qu'il y en a une de disponible, on refait un tour de jeu. Et une fois le tour de jeu terminé, on met fin à la partie. Et on compte tout simplement les points de victoire qu'on a additionnés. Et on va pouvoir compter les sacs à dos que potentiellement on n'a pas consommés. Voilà, tous les petits sacs qu'on n'a pas consommés nous rapportent un point de victoire. Le petit truc du jeu, c'est que je vous ai dit que voilà, je coche une case. Ça, maintenant, je vais le passer à Gailou. Gailou, elle va recevoir ces 2 cartes. À ce moment-là, elle, maintenant, elle pourra cocher ou cette ligne du haut, ou cette deuxième ligne du bas. Du coup, là, en ayant coché ça là-haut qui m'intéressait, je vais quand même débloquer une ligne très intéressante avec une longue vue qui lui fait cocher ce qu'elle veut et un petit sac bleu. Elle sera peut-être intéressante pour elle. Ou alors, elle pourrait dire, je coche à ce moment-là, là, mais attention, là, à ce moment-là, elle me redonnera ses cartes, elle me rendra disponible 3 longues vues. Donc des fois, il y a un petit dilemme de, est-ce que je laisse des longues vues, des choses comme ça pour mon adversaire? Voilà. Et donc, on va continuer comme ça. Dès que les cartes roses apparaissent, on déclenche le fin de tour. À chaque fois qu'on aura une nouvelle île, on vous expliquera rapidement juste le pouvoir spécial, parce que chaque île ayant un pouvoir spécial, des fois, il y a besoin d'éclaircir rapidement comment fonctionne cette île. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Rivage. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Donc la partie, il n'y a pas de premier joueur. Donc en fait, nous allons jouer en simultané et nous allons expliquer notre coup une fois que nous l'avons fait pour que vous puissiez quand même suivre un petit peu ce qu'on fait. Donc moi, je vais un petit peu suivre l'exemple que je vous ai fait. Je vais débarquer ici, comme ceci. Et je vais cocher ici un marron. Et je vais le cocher ici. Et enfin, je vais cocher 2 beiges que je vais cocher ici et ici. Alors, donc du coup, j'ai coché mon bateau. Ensuite, avec ma loupe, j'ai décidé de cocher l'eau. Et ensuite, je pioche un cadeau. Un petit cadeau dans le sac. Qu'est-ce que j'ai gagné? Une forêt et une loupe. Donc là, c'est juste une icône forêt et c'est une longue vue, hein, attention. Oui. Et du coup, je le décide de le faire maintenant. Voilà, j'allais dire, tu n'es pas obligé de t'en servir de suite si tu le veux. Donc du coup, là, j'allais faire ça, non. Donc la forêt et la loupe et la longue vue ici. Voilà. Donc ça, c'est utilisé. Je la retourne pour dire que c'est utilisé. Donc là, nous avons fini notre tour. On s'échange nos 2 cartes. Et on attaque un nouveau tour de jeu.
Alors là, moi j'ai le choix entre 2 océans et 2 forêts, ou alors entre une longue vue et une statue. Je vous avoue que ça m'intéresse pas trop, par contre ça m'intéresse. Donc je vais prendre la longue vue qui va me permettre d'aller cocher, je vais aller cocher ici un marron. Et ensuite je vais cocher une première statue qui va me permettre de cocher cette longue vue ici, qui va me permettre du coup de recocher une case de mon choix. Je vais cocher ici ce marron. J'ai donc coché une zone entière de marron. Je peux donc cocher, enfin récupérer un petit sac bleu, tout simplement. Donc j'ai récupéré ce sac. Ce sac me permet, quand j'utiliserai ce bonus, de piocher, de cocher automatiquement toute une zone de beige. Là, je vois pas trop l'intérêt de m'en servir maintenant, donc je m'en servirai plus tard. Chose importante, on ne peut pas utiliser plus de 1 bonus de sac par tour. Ce qui veut dire si je cumule mes bonus, que j'en ai 2 ou 3, je ne peux pas en utiliser plus de 1 seul par tour. À toi. Donc moi je fais ça, une petite longue vue que je mets là, et je repioche un cadeau. Je vais pas le faire maintenant. C'est une longue vue et du sable. Ok. Et donc, on rechange nos cartes. Donc bien évidemment, là au bout d'un moment, il va arriver qu'on va cocher la dernière ligne d'une case. Dès qu'une carte est cochée, on la défausse et on repioche une nouvelle. Et c'est comme ça que les nouvelles cartes peuvent arriver. Donc là, cette fois-ci, j'ai le droit entre 2 forêts et 2 beiges. Ou alors, un bleu et 2 marrons. Je vous avoue que je vais partir sur ça. Donc je vais cocher une forêt et je vais aller cocher cette statue. C'est un blanc, donc je peux cocher ce que je veux avec. Et je vais partir sur la droite, ici. Ensuite, je vais cocher un beige, pour le cocher ici. Alors on n'est pas obligé de les cocher de gauche à droite, hein. Il n'y a pas de règle de sens par contre. Ensuite, je vais cocher un deuxième beige pour cocher ici. Donc là, j'ai coché toute une zone de beige, mais je n'ai pas de bonus. Et il me reste une forêt que je vais cocher pour cocher cette longue vue, qui me donne le droit de cocher ce que je veux. Et je vais aller cocher cette zone de marron ici. Alors du coup, je coche ça pour l'ampoule blanche. Ensuite, le vert, le bleu et le vert. Donc là, cette carte est pleine, elle est terminée, elle est donc défaussée. Et j'en mets une nouvelle que je donne à Gaëlou. Oh non! Là, je suis dégoûtée parce que je suis obligée de lui passer les 3 longues vues. Après, il va faire ce qu'il veut, quoi. Oh, mon Dieu! Alors là, cette fois-ci, j'ai le choix entre 3 forêts et un océan, ou alors une forêt et 2 montagnes. Bon là, je vous avoue que je vais plutôt partir sur les 3 forêts, parce que ça m'intéresse quand même. Donc je vais prendre une forêt ici, une deuxième forêt ici. La troisième forêt, je vais aller chercher cette statue, qui va me permettre ici de cocher une longue vue, qui va me permettre de cocher une case de mon choix. Je vais aller cocher un océan. Et ensuite, je vais cocher un océan ici. À toi. Oui. Je vais cocher le marron. J'ai fait mes 4 ampoules. J'ai 3 points de victoire. Non. Ensuite, le bleu, ici. Et le bleu en longue vue, qui me permet de cocher ça. Ça. Donc, une longue vue encore. Et on va faire le cadeau. Oh. Ah bah franchement, Alors ça, c'est un bonus qui te permet de cocher toute une zone de forêt. ouais. Je sais pas si j'ai envie de le faire en vrai. Parce que j'ai aucun truc qui correspondrait, quoi. Peut-être avancer plus dans l'île. Ouais, au lieu. Donc je vais le faire pour celui-ci. 1, 2, 3,
4. Donc là, elle se retrouve adjacente au bateau, mais tant qu'elle n'a pas Ouais. coché le bateau, elle ne part pas de l'île. Donc là, maintenant, on va encore une fois faire tourner nos cartes. Donc là, Gaëlou, je suis sûr qu'elle va terminer une des deux cartes, hein, puisqu'il reste que la Ouais. troisième ligne sur ces Ouais. deux cartes. Petit point de règle aussi, si jamais vous arrivez dans une situation où les deux lignes que vous devez cocher, vous ne pouvez rien cocher autour de vous. Ça reste très rare, mais ça peut arriver. À ce moment-là, vous cochez la ligne entière et vous avez le droit à une case de votre choix à cocher. Alors, qu'est-ce que je vais cocher? Bah là, écoutez, j'ai un truc très bien. Moi, je vais cocher là, un océan, ici. Et je vais cocher 2 marrons. Ici et ici. Et donc, j'ai exploré deuxième marron ici, donc je gagne 2 points de victoire. Donc, je vais cocher ça et ça. Et là, une forêt ici. Ok. Dans la forêt, je vais la cocher là. Tiens. Donc, elle vire. Et t'as une nouvelle. Oh, merci, fallait pas. De toute manière, je vais en récupérer une, donc c'est pas un problème. C'est vrai que j'aurais pu te bloquer. Bah, j'aurais pu te bloquer. Tu pourrais pas. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon petit pouvoir. Et je vais cocher toute ma zone de beige qui est présente ici. Voilà. Et maintenant, je vais cocher une case. Je vais venir cocher ici. Je vais cocher 2 océans qui vont être ici et ici. Et ensuite, je vais cocher un beige pour cocher cette longue vue qui est présente ici, qui me donne le droit de cocher une autre case de mon choix. Je vais cocher cette longue vue ici, qui me donne le droit de cocher une autre case de mon choix. Je vais cocher cette forêt ici. Et donc, j'ai coché mes 3 longues vues. Donc, j'emporte 3 points de victoire. Donc, 3 et 2. On fait rapidement de la monnaie 5. ici. Ça fait 5 points de victoire. Ouais. Je vais faire ça. Les 3. Je vais faire 1, 2 et 3. Je change d'île. Donc là, tu changes d'île. Alors, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous changez d'île et il vous restez des cases à cocher, vous n'avez pas le droit de les cocher sur la nouvelle île. La nouvelle île, vous commencez à l'explorer uniquement avec les nouvelles cartes que vous piochez derrière. Donc là, on a fini. Je te donne mes 2 cartes. Et donc là, en prenant connaissance des 2 cartes, tu peux choisir l'endroit où tu vas débarquer. Tu connais les règles, merci. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher ici une longue vue. Et je vais aller ici. Une deuxième longue vue. Et je vais aller ici. J'ai coché une zone entière de forêt. Je marque un point de victoire. Et il me reste une longue vue. Et je vais choisir de m'en aller en changeant d'île. Donc moi, je vais commencer là. Ici. Donc 1, 2. Et là, celui-ci. Et je débloque un cadeau. Caisse. Ça ou ça. Bon, je vais utiliser celui-là pour cocher une case. Et là, j'ai fait ma première île de jaune. Je pioche. Et du coup, j'avais une Voilà. loupe à utiliser. Une longue vue. Oui. Une longue vue. Ah oui, c'est le château. Donc du coup, c'est le château entouré. J'aurai 3 points de victoire. Voilà, là, il faut qu'elle entoure entièrement le château. Donc je vais faire ça. Ça. Et là, j'ai ça. Ok, d'accord. Ça marche. Et là, tu avais un marron. Ah oui. Bah, c'était ça. C'était celui-là. La petite statue. Allez. Alors, donc là, j'ai plusieurs possibilités. Donc moi, mon objectif sur cette île,
c'est de cocher. Ici, j'ai les 3 sortes de pseudo-pyramides, là, un peu avec des diamants. Dès que j'en ai coché une, je marque 2 points. Dès que j'en ai coché 2, je marque 3 points et 2 longues vues. Et là, dès que j'ai exploré un océan entier et dès que j'ai exploré les 2 zones de désert. Alors, par rapport à ce que j'ai comme choix, je vais préférer débarquer ici. Et je vais cocher ici un océan. Ici une forêt. Une deuxième forêt. Et une troisième forêt. Alors moi, il y a les 3 forêts. Et le marron, là. 1, 2, 3 et un marron. Là. T'aimes bien avoir des choix en changeant de truc, hein. Tiens. Alors, tac, tac. Alors, et ben cette fois-ci, je vais cocher ici une forêt. Une deuxième forêt. Un océan. Pour aller chercher ici ce premier symbole et marquer 2 points de victoire. Ensuite, je vais cocher un deuxième océan pour aller ici. Là, j'ai un dilemme, ça m'arrange pas des masses. J'ai envie de faire celui-là, mais là, je lui débloque une longue vie avec un cadeau. Et je pense qu'il va faire ça. Alors, de toute façon, je vais faire ça, hein, c'est plus intéressant pour moi. Donc ça et ça pour avoir un point de victoire. Et la case bleue, bah, ça va être celle-ci. Et tu as fait un objectif. Oui, c'est pour ça, du coup. Pour ça, j'ai dit que c'était plus intéressant. Et du coup, ça me fait 3 points. Donc, moins 2, 5. Et un autre objectif, ce que tu as fait. C'est quoi? C'est une verte, oui. Merci. Hop. Voilà. Ok. Est-ce que je fais ça? C'est ça, ça. Ouais, allez, on va faire ça. Celui-ci. Donc, je vais cocher avec la longue vue et prendre un point de victoire. Merci. Tiens, prends les 2 du bas, là. Alors, c'est à moi de jouer. Et bah, là, c'est clairement, je vais pas trop hésiter. En effet, je vais récupérer ici une longue vue qui va me permettre de pouvoir aller ici cocher un océan. Et ensuite, je vais piocher dans le sac. Et j'ai pioché, bah, encore une fois, je vais pouvoir cocher toute une zone de beige. Non, mais sérieux, quoi. Cette carte, je l'échange. À toi. Bah là, je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hop. On va faire ça. 4. Là, c'est quoi? 2 longues vues. Ouais, je vais faire ça. Et je vais faire les 2 forêts pour faire 2 îles et 2 points de victoire. Donc 3 et 5. C'est bon? Ouais. Ah, je suis à fond là. Hein. Alors, voilà, c'est nul ce que tu me donnes, là, ça me plaît pas. Mais bah, bon. avec plaisir, franchement. Alors, moi, je vais aller cocher ici. Donc, je vais cocher un marron qui va me donner le droit de cocher à une longue vue. Cette longue vue va me donner le droit de cocher ici. Je vais cocher une statue. Je vais pouvoir cocher ici. Et ensuite, 2 océans. Je vais cocher ces 2 océans ici. Ce qui me rapporte 2 points de victoire. Et ensuite, je vais utiliser ce bonus qui me donne le droit de cocher entièrement une zone de beige. Et je vais cocher toute cette zone de beige. À toi. Ouais. Bah, on va faire celui-là. Hein. C'est nul, mais bon. Je vais faire ça.
Et ensuite, parce que là, j'ai pas de jaune de débloqué. Donc, je vais utiliser mon cadeau, faire une loupe là. Et là, je vais cocher ma statue avec une loupe. Et ça va être celle-ci. Voilà. Et du coup, avec tes 2 cases, tu peux continuer de cocher. Hein. Oui, c'est vrai. Merci. Tac. Et là, on va faire... On va faire ça. Il te reste une case à cocher. Non, non, pas une statue. Une case. Bah, la case... Là, t'avais 2 beiges. T'as coché juste une beige avec ta statue. Ah T'en as oui, une là, deuxième. ici. Tac. Mais ça... C'est bon? Ouais. Allez. Alors, c'est à moi de jouer. Donc là, je peux cocher 4 forêts. Ou un marron et 2 océans. Je vous avoue que là, je vais prendre les 4 forêts. Parce que je vais faire une forêt ici. Ensuite, je vais refaire une forêt pour aller ici. Ce qui me donne le droit de marquer 3 points de victoire. Donc j'en donne 2. Je récupère un 5. Ensuite, j'ai 2 longues vues. Je vais prendre une longue vue pour aller sur cette zone ici. Une deuxième longue vue pour aller ici, piocher dans le sac. Ok. Ensuite, il me reste encore une forêt. Je vais venir cocher cette statue. Je vais venir récupérer ces 2 longues vues. Je vais cocher ici et ici. Ensuite, avec ces 2 longues vues-là, je vais les consommer pour cocher ces 2 beiges ici. J'ai donc mes 2 zones de beige qui ont été faites. Je marque donc 2 points de victoire. Et il me reste une forêt à cocher. Je vais la cocher pour partir de l'île. Eh ben, toi, t'en as 2. À toi. Du coup, bah, moi aussi, je vais me barrer. Donc, 2 forêts. 1, 2. Et donc, 2 sables, là. 2 déserts. Et ciao la bise. Tu m'as bien servi, petite île. C'est bon? Ouais. On s'échange Allez, les cartes. on s'échange. Qu'est-ce que tu m'as laissé? Ah oui, mince, faut que je prenne connaissance de mon île. Alors là, l'île, je dois entourer Wow. les zones. Eh ben, qu'est-ce qui peut être intéressant pour moi? Eh ben ça. Je vais débarquer ici. Et donc, je vais cocher un désert ici, un deuxième désert ici, et un marron. Je vais cocher cette statue qui va me permettre de cocher ici, de marquer 4 points de victoire. Donc, je rends Comme par 1 hasard. et je récupère un 5. Bon, alors moi, je vous explique mon île. Il va falloir que je coche en premier la corde, le château et ensuite le coffre-fort. En effet, il y a un ordre à respecter. Merci. Donc du coup, là, je vais faire ça. Donc les 2 bleus. Donc là, je coche ce bateau. Et en marron, je coche la corde. Donc là, on change. Et on tourne. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ok. Ok, bah c'est très bien. Donc moi, je vais cocher ici une forêt, une deuxième forêt, une troisième forêt et le beige. Ce qui m'a permis de faire le tour. Ici, j'ai donc gagné ici le premier bonus. Je gagne donc un point de victoire et 2 longues vues. Et les 2 longues vues, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Ça, je m'en fous. On va aller partir vers là. Donc, je vais récupérer une longue vue ici. Et une deuxième longue vue. Non, même pas ici, pardon, excusez-moi. Je vais faire une longue vue ici et une longue vue ici. À toi. Alors, donc là, on va faire ça. Je coche le bleu.
Ensuite, le désert, je fais mon petit cadeau. Je pioche mon cadeau. Merci beaucoup. Qu'est-ce Eh ben, on va faire ça. Donc, la longue vue comme ça. Et en point de victoire. T'as fini une carte, je crois. Non, celle-ci. Tu veux vite que ça parte, toi, hein? Bah, en fait, j'ai pas le choix, je coche. Hein. J'ai pas vraiment le choix. Et ben là, je vais partir sur ça. Je vais prendre un beige. On va le faire de manière malin. Je vais faire maligne plutôt. Je vais faire un océan, je vais aller ici. Ensuite, un beige, je vais aller là et je prends un point de victoire. Et ça enfin, va pas là, les points de victoire qui s'accumulent là. Je suis autre, pas d'accord. Hein. Un autre océan, je vais aller ici. Donc cette carte est terminée. Attends. Tu peux jouer, merci. Alors, donc, une longue vue que je vais mettre là. Et là, je coche ma statue et 4 points de victoire. Moins 1, enfin, plus 1, ça fait 5. Tiens, deux cartes toutes neuves. Ah, enfin! Pourquoi toutes neuves? Pourquoi j'en ai deux? Alors, parce que j'en ai fini une et l'autre n'avait pas été touchée. Ah oui, c'est vrai. Donc je vais cocher un océan ici. Un deuxième océan ici. Je vais prendre une forêt, je vais aller cocher cette statue qui me donne le droit ici à une longue vue. Cette longue vue, je vais la cocher ici. Et ensuite, une forêt que je vais cocher ici. Et donc, ces cartes, c'est terminé. À toi. Oui. Alors, donc je vais faire ça. Je coche ça. Ensuite, ça. Et là, je coche ici. Et c'est parti. Tu m'as débloqué quoi? Du bleu, super intéressant. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Oh, ouais, ça va. Donc là, je vais cocher deux océans que je vais cocher ici et ici pour marquer un point de victoire. Et ensuite, je vais cocher deux forêts. Donc je vais cocher une première forêt ici et une deuxième forêt Ici. ici. Donc, moi, c'est du marron. Ensuite, le vert, ça va être le château, la case blanche. Et là, je vais faire déjà comme ça. Ensuite, du vert. Et l'autre vert, ça va être pour la longue vue. Et la longue vue, ça va être de l'eau. Ça y est, monsieur se permet de faire de la monnaie, quoi. Moi, c'est plus simple. Bon. Alors. Ouais, alors, comme tu dis. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher ici ce marron pour aller sur cette longue vue. Cette longue vue me donne le droit de cocher où je veux. Je vais cocher donc cette forêt. Et ensuite, je vais cocher ce beige ici. J'ai donc entouré mon mon deuxième château. Je marque donc 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et du coup, le dernier beige que j'ai coché, j'avais pas fait attention. Ici, j'ai coché mon deuxième océan. Donc, je marquais 2 points de victoire que j'ai oublié ici. Et le dernier beige, je vais sortir. Je change d'île. Comme par hasard. Il veut pas avoir des points, lui, par hasard. À toi. Donc moi, je fais les 3 bleus. 1, 2, 3. J'ai ma combi. Du coup, j'ai les 4. Donc 5. Hop. Hop. Voilà. Donc tu changes.
Et puis là, on arrive au violet. Donc tu révèles la dernière carte. Donc quand la dernière carte est révélée, on refait un tour de jeu et la partie est terminée. Donc c'est le dernier tour de jeu. Alors, du coup, je vais choisir où je débarque. Bon, du coup, je vais faire un petit tour, hein, très clairement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher pour moi? Pas trop, hein, je crois. Si, je vais faire ça. Donc, je vais débarquer ici. Je vais cocher ici le bleu. Ensuite, je vais cocher un beige. Je vais cocher donc cette longue vue qui me donne le droit de cocher ce que je veux. Je vais donc cocher ici. Et mon dernier beige, je vais cocher cette statue qui va me permettre ici de prendre 2 points de victoire supplémentaires. Donc je vais rendre 3. Et je prends un 5. Je vais faire ça. Une petite loupe. Et la loupe... Punaise, j'avais dit dans ma tête. Ah oui, ça. Celle-ci, là, donc j'ai ma première île marron fermée, j'ai un point. Et ensuite, là, j'ai... ça va être un point ou 3 points. 3 points. Ici. Et 3 points. Tac, tac, tac. Voilà. Et donc la partie est terminée. J'ai pas envie. Donc là on arrête. On fait le décompte des points. C'est un peu plus simple. On additionne tout simplement nos points. Donc moi j'ai 5, 10, 15, 20, 25 et 4, 29. J'ai consommé tous mes cadeaux. Donc j'ai pas de points supplémentaires. Donc j'ai 29 points. 20, 24. 24. Ensuite, on regarde qui c'est qui a exploré le plus d'îles. C'est toi. Donc moi, j'ai exploré 1, 2, 3, plus celle qui est en cours, 4 îles. Moi, j'en ai 3. 3 îles, donc je marque 3 points supplémentaires. Donc je récupère. Ouais, enlève 2. Je mets un 3. Et donc je finis à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32 points à 24. 24. Je remporte donc cette partie. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit rivage? Eh ben écoutez, Rivage, moi c'est un jeu qui dans l'ensemble me plaît bien. On retrouve les sensations d'un roll and write, c'est-à-dire un jeu où nous allons flipper des cartes. Bon, alors là, on s'appelle du draft and write parce qu'on va s'échanger des cartes. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est ce côté changement d'île. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on va explorer différentes îles et le côté asymétrique du jeu où on va venir explorer des îles différentes et tout ça. Maintenant, je vais être un peu plus mitigé sur la mécanique principale où je trouve que finalement, on a quand même des choix assez faibles. On a 2 choix qui s'offrent à nous et finalement, au final, qu'un choix parce que souvent, sur les 2 cartes, on a rarement une hésitation puisqu'on va voir les bons. On peut même se retrouver dans cette situation où là, j'ai exactement le même choix, pour le coup. Et je trouve que niveau gameplay, au final, on retrouve les sensations classiques d'un roll and write et d'un draw and write. Je ne trouve pas que le jeu révolutionne le monde ludique. Par contre, je trouve le jeu très plaisant à jouer. On passe un très bon moment. Ça fonctionne. Si vous aimez les combos, ça combotte. C'est assez intéressant. Ne pas négliger ce petit sac bleu qui va nous permettre de quand même piocher des pouvoirs qui peuvent être très importants. Une petite part de chance sur le sac. Des fois, on va piocher quelque chose qui nous intéresse vachement, qui va être super pour notre île. Et des fois, on va piocher quelque chose, on va être, ouais, bof. Bah, après, l'avantage, c'est qu'on peut le garder et se dire, je le garde pour la prochaine île. Voilà. Donc, la chance reste quand même assez mitigée. Mais voilà, vraiment très intéressant. Petite interaction sur celui qui explore le plus d'îles. Même si la plupart des parties qu'on a fait, souvent, quand on a joué à 4, souvent, on est souvent à égalité sur le nombre d'îles. C'est assez rare qu'il y ait un seul joueur qui ait le plus d'îles. Et je suis pas sûr que la stratégie d'explorer un maximum d'îles soit vraiment la meilleure. Parce qu'on a quand même envie de marquer des points de victoire. Et il faut quand même rentabiliser ces points de victoire en explorant l'île. Voilà. J'aime bien ce petit onglet statut où on va pouvoir explorer. Et où là aussi c'est asymétrique par rapport à notre adversaire. On n'a pas les mêmes bonus. Sauf là, c'est... Enfin, on peut être... on peut jouer sur le côté symétrique. Vous n'avez que des points de victoire. Très franchement, si vous aimez les combos et tout ça... ce côté-là, vous l'oubliez. Hein. Vous jouez directement sur le côté asymétrique. Vous allez avoir des pouvoirs plus intéressants, des combos vachement plus sympas.
Et du coup, voilà. Il a l'avantage d'être très fluide. Vraiment, la fluidité est au top. D'être rapide, le jeu tient en une demi-heure quand on joue en simultané, qu'on soit à 2 ou à 4, ou jusqu'à 5 en effet. Un petit truc. Il se joue en solo aussi. Et un dernier petit truc, moi, qui m'embête un peu, c'est pas méchant, mais ce côté, je ramasse, je fais tout le temps de la monnaie de mes points, bon, c'est beaucoup de manipulation. Voilà, c'est juste pas mal de manipulation pour échanger nos trucs. Et sinon, niveau qualité du matériel, vous allez avoir un jeu à petit prix, avec vraiment du très bon matos. Ça, y a rien à dire. Tout est, voilà, comme ça, on va écrire dessus, je sais plus quel est le nom exact, filmé, on va dire, et on va écrire dessus. Et là, franchement... Vraiment, voilà, vernis, exactement. Donc ça, c'est pour le rapport au prix du jeu, le nombre de cartes que vous avez pour la rejouabilité, ça, c'est vraiment un très gros point fort du jeu. Après, comme tout type de ce jeu, un point faible, mais ça, c'est voilà, c'est après, faut passer à la moulinette et faut tout effacer. Hein, voilà. Donc là, on a toutes ces cartes à effacer, toutes nos îles à effacer, donc bon, ça passe rapide, ça fait un petit peu de temps. Voilà. As-tu des choses à rajouter? Bah, j'aime trop ce jeu. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Rivage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.